40 milliards de dollars. Ce chiffre hallucinant correspond au montant des dividendes versés au second trimestre de cette année par les entreprises françaises aux actionnaires. 40 milliards de dollars. C'est 30% de hausse par rapport à ce que ces mêmes actionnaires touchaient au second trimestre 2013, ce qui représentait déjà la bagatelle de 28 milliards de dollars. Pour eux, l'argent coule à flot. Ils ne se gavent plus, ils se goinfrent littéralement. Et leur appétit ne connaît pas de limite, au point qu'ils sont les champions du monde de la goinfrerie, puisque sur l'ensemble des dividendes versés dans le monde, 10% le sont par des firmes françaises. Les actionnaires des firmes françaises s'en mettent dans les poches beaucoup plus que leurs homologues allemands ou anglais. La crise n'est décidément pas pour tout le monde. Une autre étude montre ainsi que 0,01% des plus riches ont gagné 243 000 € de revenus annuels supplémentaires entre 2004 et 2011. Un gain équivalent à 18 années de SMIC. Et pendant ce temps-là, avec le pacte de responsabilité de François Hollande, c'est un cadeau de 40 milliards d'allègement de prélèvements sociaux pour ces mêmes entreprises au nom de la compétitivité et au nom de la baisse du coût du travail. C'est 7 milliards d'euros donnés à ces mêmes entreprises au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité. Et c'est plus de 4 milliards d'euros par an au titre du crédit d'impôt recherche. C'est au total quelques 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises qui sont ainsi versés tous les ans. 10 fois le déficit des régimes de retraite, 30 fois celui de l'assurance maladie. En mars dernier, Thierry Lepant, le secrétaire général de la CGT, expliquait dans la HD que le versement de dividendes, alors que l'on somme les Français de se serrer la ceinture, alors qu'on ne rémunère pas correctement le travail, était une insulte à la classe ouvrière et au monde du travail en général. À cette insulte du patronat s'ajoute aujourd'hui celle du couple exécutif qui refuse de bouger d'un iota sur sa politique, reprenant même à son compte le cri des ayatollahs du libéralisme « il n'y a pas d'alternative ». Et d'aller toujours plus loin pour répondre aux desiderata du MEDEF, puisque dans son entretien au Monde daté du 21 août, le chef de l'État promet à nouveau de lever les verrous. En clair, de réduire les quelques pouvoirs dont disposent les salariés dans les entreprises, en faisant sauter les seuils sociaux de manière à réduire les possibilités de mise en place de représentants du personnel. On comprend mieux pourquoi Pierre Gattaz, le président du MEDEF, est l'un des rares en France qui écrivent sur son blog qu'il est optimiste pour l'avenir. Quand la politique du gouvernement fait exploser les chiffres du chômage, paupérise l'immense majorité de la population et entraîne notre pays droit dans le mur. Les choix, écrit le président de la République, ne peuvent être rediscutés à chaque fois qu'un indice trimestriel est connu. La constance, c'est la confiance, ajoute-t-il, pour justifier cet entêtement suicidaire et faire taire ceux qui, y compris dans son propre parti, exigent un changement de politique. Mais sa constance, cette constance qu'il vante, ne donne confiance qu'au seul patronat et désespère ceux qui espéraient le changement. Redonner confiance à cela, quant à la possibilité d'imposer une autre politique, voilà le travail auquel doivent s'atteler ceux qui à gauche refusent la politique actuelle. Et l'un des moments pour reconstruire cette confiance, ce sera bien évidemment la fête de l'humanité les 12, 13 et 14 septembre prochains.